Bienvenue à cette belle émission du Club 700 et notre série sur le mariage. Aujourd'hui, la cause des mésententes dans le couple. On va en parler avec, bien sûr, Charles Maïsobia, conseiller conjugal et père de famille. Et il connaît tout sur le mariage. Oh. Avec les 4 livres, on a beaucoup appris. Alors, les mésententes dans le couple. Ça arrive parce que c'est 2 humains qui se mettent ensemble. Quand on prend les statistiques en France, un mariage sur 2 se termine par le divorce. De plus en plus, il y a des divorces. S'il y a des divorces, on ne se marie pas pour divorcer. S'il y a des divorces, c'est qu'il y a des causes. Alors ça, c'est en France. Oui, et sur le continent? Presque partout, on se rend compte que plus les villes sont développées et plus le taux de divorce est élevé. Presque partout. Pourquoi? Les causes, ça nous amène aux causes, elles sont nombreuses. Alors, nous pouvons comparer le mariage à une maison. Pour qu'une maison soit solide, il est important que la fondation soit une bonne fondation. Et nous pouvons comparer la fondation aux objectifs et aux choix. Lorsque les objectifs ne sont pas bien ou lorsque le choix est mauvais, c'est que la fondation elle est mauvaise. Et ça pose beaucoup de problèmes après. Maintenant, dans le mariage, l'une des causes importantes, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est l'une des grandes causes de divorce. De mésentente. De mésentente au niveau des couples. Je prends ce monsieur et cette femme, ils étaient mariés. Le monsieur avait un très bon salaire. Et la femme gagnait juste, quelque chose. Alors le mari, en tant que bon mari, lui a dit, écoute, tu gardes ton salaire comme ton argent de poche et moi, je prends tout en charge. Puisque c'est vraiment une petite somme. Une petite somme. Oui. Mais petit à petit, elle a gravi les échelons et maintenant, elle a aussi un bon salaire. Mais elle continue de garder son argent comme argent de poche parce que simplement, le mari lui avait dit, tu prends ton salaire comme argent de poche. Et le jour, le monsieur lui dit, mais écoute, mais quand maintenant tu as un bon salaire, pourquoi tu ne peux pas contribuer? Il m'a dit, mais non, c'est toi qui m'as dit de garder mon argent, mon salaire comme argent de poche. C'est de l'égoïsme. La plupart des problèmes, quand on regarde le fond, souvent, il y a l'égoïsme. L'égoïsme est à la base de beaucoup de choses. L'égoïsme, c'est tout à fait le contraire de l'amour. Moi. Et du partage. Et du partage. Si le plafond commence par s'écrouler, la tendance naturelle de chacun, c'est de dire « hey, ma tête ». C'est l'égoïsme. C'est notre tendance naturelle. Mais si on veut réussir son mariage, il faut surmonter cette tendance naturelle. Il faut aller contre nature et ne pas être égoïste. Là, c'est l'une des causes. L'autre cause, c'est les épreuves. Quand on prend, par exemple, en France, l'une des grandes causes de divorce, c'est le chômage. Lorsque le mari perd son emploi et ça dure, généralement, ça se termine mal. Et sur le continent? C'est pareil. La vie est faite d'épreuves. Donc, qu'on le veut ou pas, les épreuves arriveront. Mais lorsqu'on n'est pas mature, les épreuves vous emportent. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Les épreuves, ça peut être, on s'est marié pour avoir des enfants. Et on en parlait avant par rapport aux objectifs. Lorsque votre premier objectif, c'est d'avoir des enfants, et vous vous mariez et les enfants n'arrivent pas, mais c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Et même parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et même notre patriarche, Abraham, avec Sarah, les années passaient, ben, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Bon, Sarah lui a dit, mais prends Agar. Et ça a bouleversé leur vie de couple. C'est vrai qu'avec Agar, il va avoir un enfant, mais ça a perturbé leur vie conjugale au point où Sarah va demander encore à Abraham de chasser Agar. Donc, c'est une épreuve très difficile, pas facile à surmonter. Quand on regarde toute l'histoire, souvent, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, les épreuves, bon, c'est inévitable dans la vie. Les épreuves, ça peut être les problèmes de santé. On se marie 2 ans ou 4 ans après, le mari peut avoir un gros problème de santé, le cancer ou ceci, ou la femme a un gros problème de santé. C'est une épreuve. Et il faut beaucoup de maturité pour surmonter. Malheureusement, souvent, bon, en principe, on devrait se marier pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs. C'est ce qu'on dit. Mais dans les faits, lorsque le pire arrive, ça pose beaucoup de problèmes. C'est difficile à supporter. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grande dose d'amour. Je ne dirais pas seulement de l'amour. L'amour, oui, mais en plus, la maturité. C'est la maturité qui vous permet de relativiser les choses et de ne pas vous focaliser
sur un seul aspect de la vie. Par exemple, si je reviens au problème d'enfant, c'est vrai que vous n'avez pas d'enfant, mais vous pouvez vous dire, mais il y a des gens qui ont des enfants, pourtant se séparent. Donc, le fait d'avoir des enfants ne garantit pas la réussite du mariage. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, pourtant une vie heureuse. Ça veut dire qu'on peut être heureux sans avoir des enfants. Donc, c'est une manière de voir les choses qui vous aide à surmonter, donc à relativiser les choses et du coup, à minimiser. Mais lorsqu'on ne voit pas comme ça, on dramatise et on se dit c'est la fin du monde, et tout le monde est heureux sauf moi. Et on se dit si c'est ça, je préfère partir. Donc, il y a les épreuves, on en parlait. Autre chose aussi qu'on n'a pas abordé comme cause, c'est les occupations extra-conjugales. Et dans les occupations extra-conjugales, ça peut être l'infidélité de l'homme ou de la femme. Et de plus en plus, les hommes sont infidèles, comme aussi les femmes. Hein. Avant, c'était beaucoup plus les hommes, mais aujourd'hui, bon, le taux aussi augmente au niveau des femmes. L'infidélité ouvre la porte à beaucoup de problèmes. Parce que l'infidélité, au fait, lorsque le conjoint ou la conjointe découvre cela, ça joue sur la confiance. On n'a plus confiance en son mari ou en sa femme. Oui. Et lorsque nous recevons des fois les gens en entretien, lorsque la femme se rend compte que son mari la trompe, au moment des rapports sexuels, elle est perturbée. Elle a du mal à jouir simplement parce qu'elle se demande si elle n'est pas en train d'attraper le sida. Et donc, du coup, elle est perturbée lorsqu'il y a des rapports sexuels. Donc, l'infidélité, ça joue beaucoup sur la confiance. Or, la confiance est fondamentale dans les relations humaines. Au niveau des occupations extra-conjugales, on peut parler aussi de l'excès de boulot. Il y en a qui, leur première femme, c'est leur job. Ou leur premier mari, c'est leur job. Donc, tu n'as plus le temps pour ta femme ou pour ton mari. Or, c'est important de trouver du temps pour son mari ou sa femme. Et ça fait que lorsque même tu es à la maison, tes pensées sont au travail. Donc, ta femme devient en ce moment comme un meuble ou ton mari en ce moment comme un meuble. Et il n'a plus le temps pour toi, tu te sens inutile et tu commences par t'occuper par d'autres choses et qui finalement prennent la place de ton conjoint ou ta conjointe. Donc, voilà un peu les grandes causes des mésententes. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais souvent, c'est les grandes causes. Majeures. Et en conclusion, on doit dire tout simplement qu'il faut faire très attention afin qu'il y ait équilibre. Oui, en conclusion, c'est dire que le mariage, ce n'est pas comme la lettre à la poste. Généralement, on se marie, on pense que c'est la lettre à la poste, que tout ira. Non, c'est tout un travail de chaque jour. Pour qu'une maison puisse résister, il faut l'entretenir chaque jour. Et l'entretien chaque jour permet à la maison, il y a des maisons qui ont été construites depuis des siècles, mais qui tiennent bon simplement parce que c'est toujours bien entretenu. Si on entretient bien, au jour le jour, on fait le check-up, on essaie de voir ce qui ne va pas, on essaie de trouver des solutions. Très bien. Oh, petit à petit, on vit une vie conjugale vraiment heureuse. Merci. Donc, c'est un choix, se donner à fond et travailler par rapport à cela et on arrive à surmonter toutes ces choses. Merci Charlemagne. Voilà, vous avez écouté tout ce qu'on a dit. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.